maloba ya motu ya bola mosaleli biso etindi toyeba totalili kulopenase mosusu te lokola yo oyo tozalaki lobi mpe oyo tokomi lelo bokeseni eza mingi asi nyonso sengolu topusani liboso na yo na maloba ya moto ya bola mosaleli biso etindi toyeba totalili kulopenase mosusu te lokola yo oyo tozalaki lobi mpe oyo tokomi lelo bokeseni eza mingi asi nyonso sengolu nisema yawe sandoluku ukesina bumoy bemobateli kumisama yawe sandolukumu upesina bumoy bemobateli kumisama yawe sandolukumu mupesina bumoy bemobateli Cet habillement blanc vous rappelle quoi? Rien. Rien du tout. Les vêtements blanc ne vous rappellent rien. Le mariage. Ok. Par rapport à une profession. Oui. Ça vous rappelle quoi? Et la profession? Je suis du corps médical. Vous êtes du corps médical? Oui. Vous êtes du corps médical? Oui. Parce que je vous vois en blanc et je vois des médicaments entre vos mains. C'est deux choses différentes. Je vous vois en blanc et des médicaments sur vos mains. Je suis pharmacien. Ok, il est du corps médical. Un en blanc et de deux, les médicaments, il est pharmacien. Oui. Ok, quand je regarde votre front, je vois J-O-S-E. Avance prophète. Et on vous appelle Docteur José. Oui. Can I prophesy? Professeur. Quand je te vois, Docteur José, je vois derrière toi Karine. C'est qui Karine? C'est mon épouse. C'est ton épouse, elle est où? Madame Karine, avancez. Je vois à côté Axel. C'est mon petit frère. Viens vite. Can I prophesy? Professeur. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est votre épouse? Oui. Ok. Ok. C'est le début de quelque chose que je cherche. Vous êtes le point de contact, mais de quelque chose dont Dieu veut vous épargner. Et heureusement que vous êtes sous l'onction de votre Père. L'ombre de la mort est en train de rôder dans votre maison. Parce que je vois, j'entends des voix, my God. J'entends des voix et on est en train de faire des imprécations sur le nom de Lia. L-I-A. Ça te rappelle que c'est ton nom? Mon nom de famille, c'est le nom de mon père. Ton nom de famille. Dès que ton père est décédé. Prophétise, homme de Dieu. Excusez-moi, on ne veut pas faire la chasse aux sorcières. Et il faut qu'on soit honnête. Il y a des morts qui n'ont pas été naturelles.
veut dire Dieu a pris son fils, oui, mais il y a des choses il faut refuser. Si on a pris Jacques, on ne doit pas prendre Pierre. Si on a accepté que l'on prenne notre Jacques, parce que Jacques était très proche à votre cœur. Tu l'appelais même ministre. C'est ça? Papa Nadou, Théophile, Niadou Théophile, c'est Lia. oui. Prophétie, papa. Avant Dieu. Il y a parmi tes pasteurs un pasteur qui s'appelle Cédric. Cédric. Il est où? Bon, prenez le téléphone, on va l'appeler. 00225. Sa femme est là? Elle est où? Madame, courez vite, venez. La brande kassi abasote. Quand vous êtes au Jourdain, vous vivez entre le monde naturel et le monde surnaturel. Ok. Avancez. Il y a une forte onction ici. Je vais revenir vers vous. Il y a une forte onction ici. Vous êtes l'épouse du pasteur Cédric. Oui. Ok. Je suis en train de capter les chiffres 00. C'est ça? Et 225. Il y a comme un 89 au milieu. 491. 741. Ah, vous dites des chiffres. C'est ça? 491, ça fait 49. 741. Voilà. 741, c'est la fin, c'est 97, 41. C'est Cédric? Cédric. Ok. Est-ce qu'on peut l'appeler? Parce que bizarrement, je vois dans mon esprit, je vois comme une photo de profil avec le visage d'une femme. Ça c'est le numéro. Non, madame, il a le photo de profil. Réponse à ma question. D'une femme? Oui. Ok. Parce que quand je parle, je suis entré dans le téléphone du pasteur Cédric qui est ton fils. Il a San Pedro, c'est ça? Et je vois Madabasate. J'ai cité son nom parce que c'est à peu près le même cas. Et nous allons briser l'ombre de la mort au nom de Jésus. Tu sais pourquoi j'ai dit l'ombre de la mort? Parce que la photo de profil, c'est la photo de sa mère. C'est ça. C'est la photo de sa maman. Oui, c'est la Sa maman est née en 1956. Oui. Et sa maman est morte en 2017. Oui. Prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophétie, papa. Sa maman s'appelle Thérèse. C'est ça. Paille Thérèse. Paille Thérèse. Paille Thérèse. Elle est morte en 2017. Et à la fin de 2016, votre père a prié pour lui. C'est lui qui devait mourir. C'est votre père qui a prié pour lui à la fin de 2016. Oui. Il allait mourir, mais c'est l'onction qu'il a couvert et la mort a touché sa mère. Oui, c'est ce que papa. Je suis dans son téléphone là. Je vois même ses contacts. En fin 2016, j'ai vu que vous avez prié pour lui. C'est ça? Il a été protégé par Dieu. Alors le diable, l'esprit de mort étant tellement sévère, voulait le récupérer. Avance, prophète. Oh. Avance, prophète. Avance. J'ai vu que la mort de papa Théophile a créé une grande perte dans la communauté. C'est quelqu'un que tu aimais profondément. Nadou. C'est ça? Ok. Non, papa Théophile. Théophile Lia. Excusez-moi pour la prononciation. C'est ça? Oui, il s'appelait Niadou Théophile aussi. Niadou Théophile Lia. C'était pas sur l'extrait, mais c'était son nom. Le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Je dis, alors qu'on parle sur eux, la mort est en train d'aller loin de toi. Amen. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort, mais avec la bonne santé. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne raconteras pas les prophéties, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Je décrète et déclare sur toi que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors que votre Père prie sur vous,
Ces cas sont des points de contact qui libèrent toutes les églises de la communauté. Amen. J'aimerais voir cette photo de profil. C'est la photo de sa mère. Et Dieu me dit, c'est à cause de la photo de profil même qu'il a créé une porte d'entrée. Vous avez son numéro WhatsApp? Ok. La brande kabasoya. Amen. S'appelle les levosités. Chapala. Lorsque mon père est mort, nous aimions beaucoup notre père. On aimait beaucoup notre papa. On avait ses photos partout dans la maison. Jusqu'à ce que mes parents de la foi sont venus. Ils sont venus. La femme qui m'a engendré dans la foi est venue à la maison. Elle a dit enlevez toutes les photos. Parce qu'on rêvait tout le temps de notre père. Enlevez les photos. Vous voyez la photo, pasteur Cédric? Sa mère Thérèse, elle est née en 1956. Elle est morte en 2017. C'est ça? Et le bishop a prié pour lui. La prière de ton père peut te protéger. Amen. L'amour qui brûle en moi comme une feu, le soutien de mon Le psalmiste a dit, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Nous commençons ce culte avec ce verset de la parole de Dieu. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ce matin, nous voulons le célébrer, le glorifier, le magnifier. Il nous a gardés tout au long de la semaine. Il nous a gardés en confinement. Il nous a gardés pour certains au travail. Et dans tous les cas, il nous a protégés et nous a gardés. Et nous voulons exprimer notre gratitude à son égard ce matin par nos acclamations. Voilà, nous l'acclamons très fort. Il mérite nos acclamations, l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Jésus? Il est merveilleux, il est bon, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, pour l'être et le mouvement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez bien aussi là où vous êtes. Nous sommes dimanche et c'est notre culte dominical. Nous sommes en plein confinement. Plusieurs pays commencent déjà un processus de déconfinement, c'est ça. Il y a certains termes avec lesquels nous allons vivre jusqu'à la fin de nos jours actuellement. Mais nous sommes déconfinés spirituellement. Les églises sont fermées, mais le ciel est ouvert. Amen. Les églises sont fermées, mais la main de Dieu continue à agir. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la semaine. Nous avons eu l'autre culte du mardi. Mardi, nous avons été ici pour le culte. Vendredi, dépistage. Hier soir, on a eu un direct spécial et on a été inquiété parce qu'on se disait qu'on avait retiré notre vidéo par Facebook. Bon, c'est aussi surtout à cause de ceux qui signalent beaucoup les vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, la vidéo est toujours là. Et ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce matin. Et nous réalisons combien Dieu nous aime. Vous savez, on a l'habitude de dire ici à Kinshasa, à la fin du mois, avec Régie des Eaux, SNEL, on nous envoie des factures, voyez-vous, des factures chaque fin du mois. Et il faut payer. Certains, on va bloquer votre compteur. Et d'autres même, on va déraciner votre comment est-ce qu'on appelle ça? Votre câble d'électricité. Donc, il y a beaucoup de pratiques comme ça qui se font parce qu'on est insolvable, on n'a pas payé. Mais c'est parce qu'on a consommé l'électricité, on a consommé de l'eau. Et à la fin, c'est tout à fait normal qu'on nous envoie une facture de la société qui régule ce secteur-là.
Il faut payer en fonction de la quantité d'électricité que vous avez consommée, de la quantité d'eau que vous avez consommée. Vous avez consommé peu, on vous demandera peu. Vous avez consommé beaucoup, on vous demandera beaucoup. La SNEL, la Régie des eaux, fait cela chaque fois. Ici à Kinshasa, peut-être chez vous, avec le système des câbles prépayés, aujourd'hui ça a un peu changé. Mais c'est à l'ancienne, c'est ce qui se passe généralement dans nos pays, notamment ici en RDC. Mais jamais de la vie. Nous avons déjà vu à la fin du mois comme ça, le ciel a envoyé la facture de la vie que l'on a consommée, de ce feu de vie qu'on a utilisé, de la santé que Dieu nous a donnée. Dieu dit, je t'envoie la facture, maintenant tu vas payer tout ce que tu me dois, de la vie, de ce feu de vie, de l'air que tu as respiré, de la santé que je t'ai donnée, jamais de la vie. Vous allez voir, on vous envoie une facture pour régler les comptes. Dieu ne le fait pas, il vous donne gratuitement. Des fois, vous péchez même en utilisant ce souffle de vie. Des fois, les pieds qu'il vous a donnés, certains sont amputés, mais vous les prenez pour courir, pour accomplir le mal. Des fois, certains ne peuvent pas parler, ils sont muets. C'est ça? Ils sont muets de naissance. Mais vous avez la grâce de parler, mais vous n'utilisez pas à bon escient la capacité que vous avez de parler. Mais Dieu, la Bible déclare, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités. La Bible déclare que si Dieu nous considérait selon nos péchés, qui allait subsister, dit le psalmiste. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Alors ce matin, qu'est-ce que nous allons payer à Dieu à la vue de tout ce qu'il fait pour nous? Il garde nos familles, il nous protège nous-mêmes. Des gens sont morts ce matin, des gens sont morts hier, avant-hier, les gens meurent tous les jours. Mais Dieu nous garde chaque matin et nous fait la grâce de l'aimer davantage, le connaître davantage à cause de ses bienfaits pour nous. Voilà pourquoi ce dimanche matin, avant toute chose, ma fille Christelle va chanter et on va pendant 2 minutes célébrer le Seigneur, remercier le Seigneur pour la vie ce matin. Nous allons lever nos voix, bénir Dieu là où vous êtes à la maison, avec votre famille, tous ceux de la porte des cieux ou qui sont connectés à cet hôtel. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Ta puissance. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Ta présence. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le privilège de te connaître et d'être connu de toi. Merci de me réveiller ce matin. J'ai dormi comme un mort. Je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Mais comme les parents au chevet de leur enfant, comme tu étais à mes côtés en train de me regarder, moi, je te suis reconnaissant, Père, pour ta protection. Je te suis reconnaissant, Père, pour ta sécurité. Je te suis reconnaissant, Père, pour la capacité de bouger, de m'émouvoir, Seigneur. Plusieurs sont paralysés, plusieurs sont infirmes, plusieurs ont été frappés de maladies, plusieurs sont victimes d'accidents, plusieurs sont affectés par ce Covid-19, même des pasteurs qui sont morts et des chrétiens. Mais je ne vis pas parce que je suis meilleur, je ne respire pas parce que je suis bon, je ne respire pas parce que je suis capable, mais c'est grâce à ton amour et à ta miséricorde. Nous te célébrons pour ton amour, nous te célébrons pour ta grâce, nous te célébrons pour ta miséricorde. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange à toi et à toi seul pour l'éternité. Merci Père, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour tout mon Dieu, merci pour tout mon roi. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul et à jamais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Il le mérite. Il est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Voilà, bonjour à tout le monde encore. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour notre direct. Et j'aimerais saisir l'opportunité pour dire bonjour à quelques personnes qui nous suivent. Connectés, vous êtes connectés dans le monde entier. J'aimerais localiser quelques personnes. Vous savez comment ça se passe ici. Nous partageons le live. Nous invitons nos amis. Nous permettons à plus d'un d'être bénis par ce message que nous allons écouter ce matin. Vous êtes où comme ça exactement? Nous voulons vous saluer, reconnaître où est-ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Voilà, God bless you, God bless you, God bless you. Vous êtes où exactement comme ça? Je ne savais pas qu'on pouvait aussi acclamer ici. Les gens acclament. Vous êtes où exactement? Dites-nous dans quelle ville vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes où exactement? Depuis Paris, Jean-Marie Bala. Les gens sont là depuis Paris, en Europe. Et il semble que les statistiques disent qu'on a plus de gens à Paris qu'ailleurs, en France qu'ailleurs. Bonjour Patricia depuis Kinshasa. Bonjour depuis la France, Wesley, Gislia. Depuis Abidjan, Inès Olivia. Dieu bénisse tous ceux d'Abidjan. Je salue tous mes frères et sœurs d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Depuis Lubumbashi, Paul Shadrach, merci d'être connectés. Donc, ils sont du Katanga. C'est au Katanga maintenant? Au Katanga maintenant, Dieu vous bénisse. Mike et Eve de Bois d'Arcy, je vous aime et je vous bénis. Vous êtes Kinshasa, ma compagne, Claude Sedel Kalonji. Dieu vous bénisse, maman. Depuis l'Italie, Aimé Quadio, pasteur, depuis l'Italie. Ils sont confinés, mais ils sont connectés. Confinés, mais connectés. Voilà. Voilà, c'est juste pour être en contact avec vous pendant une minute. Lubumbashi, Ulus Mukua, merci d'être connecté. From Georgia, God bless you. Kingway, may God bless you where you are, at USA. Kinshasa, Arlette, Anita, Mabinga, merci d'être connecté. Le Bourget, 93. Marie-Laure Koyo, merci. Sud-est de la France, Marie Badoul, merci d'être connecté. Depuis la Russie, Prince Okoele. Ça, c'est un prénom que nous connaissons. C'est un nom que nous connaissons déjà ici. Merci beaucoup depuis la Russie. Côte d'Ivoire, Faveur Vanessa. Guinée-Conakry, Daniel Condé. God bless you, son where you are. Depuis la Côte d'Ivoire, Dieu vous bénisse. Harry. Voilà la Côte d'Ivoire encore. Libreville, Chaïma, Dieu te bénisse. Aude. Là où tu es, ainsi que toute ton église, le pasteur Samuel en particulier, et toute la famille Ango. Libreville, Jackie Jacques, depuis Kinshasa, Béatrice Tatou et Kanga, Dieu te bénisse ma fille. Depuis Sénégal, Dakar, Sarah Yaïne, merci beaucoup. Depuis New York, Nord Ivan. Ok, je compte sur vous à le bas de l'écran. Invitez vos amis, partagez et donnez-nous beaucoup de likes. Nous voulons empêcher, comme ça, nous voulons empêcher ceux qui signalent les vidéos d'avoir raison. Depuis Patrick Carvalho, avec ta charmante épouse et ton bébé, je te salue là où tu es, en Afrique du Sud, il est de la maison. Kinshasa, Gédéon Ntsenge, merci d'être connecté. I love you, sir. Watching live from Georgia. I love you more. May God bless you and increase you in the name of Jesus. Be connected because something great will happen. Depuis Puerto, Mili Mumba, Dieu te bénisse, servant de Dieu là où tu es, au Okatanga à Puerto. Que Dieu te bénisse. Il semble que c'est un paradis sur terre là-bas. Dieu te bénisse. Depuis Montpellier, Peggy, ma fille, soit bénie. Mireille, depuis le Canada, Kolosi, Lualaba, Joseph Mouakoubari, Sana, depuis le Cameroun, Patricia Dongwa, depuis Pont-Gentil, Pamela, Tonda, Sarah et Grâce, je vous aime, soyez bénis, sont mes enfants. Depuis le Bénin, Armand de Souza. Voilà, on a des gens de plusieurs pays qui sont connectés et en train de suivre ce direct. Et depuis, voilà, la Suisse, Karine Zolana, finalement, tu es spécial, Dieu te bénisse, ça fait des années que tu es toujours connecté. Voilà, Dieu vous bénisse depuis Abidjan, Shalom, depuis Libreville, épouse
Andrène épouse Kombila depuis Libreville. Ok. Aïe papa, Anassé Maswaili, Julia ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Ton père te bénisse ce matin. Les eaux de Mériba, thème prophète, je vous aime aussi énormément. Kolwezi, Katmous, patient. Merci beaucoup d'être connecté depuis Kolwezi. Shalom, Aix en Provence. Merci d'être connecté depuis Sarcelles. Henri, merci d'être connecté. Île de la Réunion, Tabitha Velna, que Dieu vous bénisse. Et je commence dans 30 secondes. Faites-moi signe s'il vous plaît, technique. Dans 30 secondes, je commence. Libreville, Paris, encore. Je vous aime aussi, papa. More Grace. Depuis le Gabon, God bless you. Depuis Oisel, ok. God bless you. Cameroun, Yvette Solange. Merci Bruxelles. Christian. Merci Montpellier encore. Soyez bénis. Brazzaville, juste de l'autre côté. Nos frères, nos cousins, nos cousines. Colombe, ma fille, sois bénie là où tu es. Que Dieu te bénisse. Don Martial depuis la Côte d'Ivoire. Nancy, France. Voilà, God bless you. Dieu vous bénisse. Île de la Réunion encore. Voilà, me fait signe que je dois commencer. Merci beaucoup d'être très nombreux à être connectés. Alors ce matin, c'est très simple. Vous êtes connectés. Permettez à plusieurs personnes d'être édifiées autant que vous le serez ce matin. Alors, donnez-nous beaucoup de likes. Partagez le direct et invitez tous vos amis. Faites-le maintenant et nous allons commencer. Alors, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions d'abord lire les Écritures. Et nous allons entrer à l'introduction. Je vais développer et conclure notre message de ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père, merci pour ce matin. Plusieurs personnes sont autour d'un petit déjeuner ce matin, en train de manger. Mais ta parole déclare dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jérémie a dit, j'ai dévoré tes paroles, elles ont fait l'allégresse de mon âme. Ma prière ce matin, et que ta parole vienne à nous. Ta parole déclare, Seigneur, que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux sages. Ma prière est que ta parole sorte, mais avec révélation. Et que tous ceux qui vont être connectés ce matin soient bénis et affectés par ce que tu vas accomplir. Je te donne toute la gloire pour tout ce que tu fais ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur Daniel, vous allez lire pour nous, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans notre texte de base dans Job. Job 33. Job 33. À partir du verset 14 jusqu'à 18, je lis au nom de Jésus. Job 33, 14 à 18. Écrivez cela. Ouvrez vos Bibles et vos carnets, vos tablettes, soyez connectés. Job 33, verset 14 à 18. 14 à 18. Dans Job 33, 14 à 18. Je répète pour vous tous. Job 33, 14 au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notez cela. Dieu parle cependant, dont Dieu apporte la parole de l'Éternel cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive, parole du Seigneur. Daniel, le livre du prophète qui porte ton nom d'ailleurs. Ça m'étonne que tu ne sois pas prophète. Tu l'es, hein? Ok. Daniel 1, verset 17. Daniel 1, verset 17, c'est parmi les livres apocalyptiques. Nous avons Daniel, Zacharie, notamment dans l'Ancienne Alliance, et Apocalypse dans le Nouveau Testament. Daniel 1, verset 17. Daniel 1, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Daniel, on parle de ce que Dieu avait accordé à tous ces Hébreux, ok, mais on dit ici Daniel. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel avait la grâce,
avait une faculté mystérieuse d'expliquer toutes les visions et et tous les songes. tous les songes. Formidable. Daniel avait une grâce particulière à Babylone. Il était prophète, il était gouverneur, il a travaillé dans 2 empires de gouvernement babylonien et de Médo-Perse. Il a eu des hautes fonctions dans ces empires et il avait la grâce d'être prophète et il avait plusieurs grâces que Dieu lui avait accordées avec ses amis et notamment il avait la grâce d'expliquer toutes les visions et d'expliquer tous les songes. Daniel 5 verset 12. Daniel 5 verset 12. Amen. Je lis au nom de Jésus. Parce que l'on trouva chez lui, chez Daniel, chez Daniel nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Waouh, ça c'est merveilleux. S'il te plaît, tu peux répéter. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Daniel avait la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les songes, d'expliquer les énigmes, expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Je prie pour toi ce matin avec Amen. le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu t'accorde la faculté d'interpréter les songes. Amen. Que Dieu t'accorde la capacité d'expliquer tous les énigmes. Amen. Que Dieu t'accorde des lumières dans tous les domaines. Amen. Que tu sois dans le monde séculier, dans le monde spirituel, ecclésiastique ou sacerdotal. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Amen. Là où tu es, que tu aies la capacité Amen. d'expliquer les songes. Amen. En commençant par tes songes, Yes. mais aussi les songes et les rêves des autres. Amen. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Alors ce matin, voilà, je pense que c'est fini. Yes. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Donc on a appelé Daniel dans la cour du roi afin qu'il donne l'explication. Amen. Amen. Alors dimanche dernier, nous avons parlé du sous-thème concernant les songes. Et en ce dimanche matin, j'aimerais plutôt parler sur l'art d'interpréter les songes. Je suis conscient que le temps me manquerait de tout expliquer concernant ce thème. C'est un thème très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire, les types des songes, et aller vraiment en profondeur avec plusieurs explications plus ou moins étymologiques. Mais néanmoins, on a voulu vous partager substantiellement cette matière afin de vous édifier. Le grand thème de cette série que j'ai commencé est intitulé « Découvrir la volonté parfaite de Dieu ». Je répète, « Découvrir la volonté parfaite de Dieu ». La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, « Celui qui me sert, mon Père l'honorera ». Parole de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Je répète, celui qui me sert, mon Père l'honorera, et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Amen. Celui qui me sert, celui qui est mon serviteur, ne sera pas partout. Celui qui me sert ne se retrouvera pas partout. Celui qui me sert ne se mariera pas n'importe où. Celui qui me sert n'ira pas déposer son CV partout. Amen. Celui qui me sert ne voyagera pas partout. Celui qui me sert sera là où je suis. Amen. Alors, on se pose un peu la question, y a-t-il un lieu spécifique où Dieu se retrouve au monde? Non. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire, il est en tout lieu et en tout temps d'ailleurs. En ce moment, il est en Asie, il est en Afrique, il est en Amérique latine, en Amérique du Nord, il est au Canada, il est en Afrique australe, il est où? En Océanie, il est sous la mer, il est dans les cieux, Dieu est partout. Alors, comment on peut dire que Jésus soit exactement quelque part? Alors, quand Jésus dit, il dit là où je suis, vous devez savoir que Dieu est partout par son omniprésence, mais Dieu n'est pas partout par rapport à sa volonté pour toi. Amen. Amen. Je répète, Dieu est partout par rapport à son omniprésence. Où que tu ailles, tu le verras. Mais par rapport à sa volonté parfaite pour toi, il n'est pas partout. Amen. Il y a plusieurs banques et tu peux aller travailler où tu veux. Mais quand tu es esclave, doulos en grec de Jésus, tu ne seras pas dans toutes les banques. Tu n'iras pas n'importe où. Amen. Il y a un lieu qu'on appelle là. Là où je suis, c'est là
où sera mon serviteur. Amen. Amen. Il y a un lieu qui s'appelle là. Dieu est partout, mais n'est pas partout pour toi. Amen. Dieu est partout, mais ne te parlera pas partout. Amen. Il y a un lieu spécifique qu'on appelle là. Là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Amen. Seigneur, ce matin, empêche-moi d'être partout. Amen. Seigneur, ce matin, retire mon pied de partout. Amen. Mais emmène mon pied là où toi tu es pour moi. Amen. Là où toi tu es par rapport à mon mariage. Là où toi tu es par rapport à ma vie professionnelle. Là où tu es par rapport à ma vie ministérielle. Amen. C'est là où je suis. C'est là où sera mon serviteur. Amen. Dans Jérémie, vous allez voir Dieu dire à Jérémie, Jérémie, lève-toi et va dans la maison du potier. Parce que c'est là que je te ferai entendre ma parole. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu pouvait parler aussi à Jérémie à la maison. Mais pourquoi Dieu insiste à Jérémie en disant, Jérémie, va seulement là-bas, parce que là, je te ferai entendre ma parole. Dieu était à la maison, Dieu était à l'extérieur, Dieu était au temple, il était partout. Il était même en Afrique à l'époque. Parce que le scribe de Jérémie était un Africain, vous le savez, celui qui écrivait toutes les prophéties de Jérémie. Il était aussi en Afrique, dans le continent originaire de son scribe. Mais il a dit, pour ce que j'ai à te dire, hein, il y a un là. Amen. Écoutez-moi, il y a un là. Amen. Dieu parle tout le temps, mais il ne parle pas partout. Amen. Est-ce que je peux commencer à avancer? Avance, papa. Dieu parle tout le temps, mais il ne parle pas partout. Amen. Dieu parle tout le temps. Dieu est la parole. Mais pour toi, il y a un là. Écoute-moi, ce live est un là pour toi. Amen. Il y a beaucoup de lives ce matin, mais si tu es concentré, tu comprendras que c'est ici que ton Seigneur te veut pour te parler. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande tragédie, ce n'est pas d'échouer dans la vie. La plus grande tragédie, c'est d'être là où ton maître n'est pas. Amen. La plus grande tragédie, ce n'est pas c'est d'échouer dans son mariage. Mais la plus grande tragédie, c'est d'être dans un mariage dans lequel Dieu ne t'a jamais vu. Amen. La plus grande tragédie, ce n'est pas d'entrer dans le ministère et d'échouer. La plus grande tragédie, c'est d'être quelque part dans le ministère là où Dieu ne te voit pas. Amen. Dans Ézéchiel, il dit, descends dans la vallée parce que c'est là que tu verras ma gloire. Amen. 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 Descends dans la vallée. Ma gloire, tu peux la voir ici. Mais c'est là dans la vallée que tu verras ma gloire. Il y a un là. Cela, c'est l'aéroport dans lequel la gloire de Dieu va descendre. Amen. La visitation de Dieu va descendre. Amen. Ta bénédiction va descendre. Amen. Rappelez-vous, il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Parce que c'est là. Dieu pouvait pouvoir à Élie n'importe où. Amen. Il a dit, va au torrent de Kérit. Lorsqu'il est allé là, c'est là où était son Seigneur. Amen. Et là, il y avait une piste d'atterrissage. Le corbeau venait déposer la nourriture matin et soir parce que c'est là que Dieu le voyait. Amen. Dieu est partout, mais Dieu ne visite pas partout. Dieu est partout, mais il ne se révèle pas partout. Il y a un là où il va pouvoir. Il y a un là où il va subvenir à tes besoins. Il y a un là où il va te protéger. Quand tu es hors de cela, tu manques de provision, manques de protection et manques de récompense. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Et lorsque c'était fini, Dieu a dit, je suis toujours au torrent de Kérit, mais maintenant, je ne suis plus là-bas. Amen. Va chez la veuve de Sarepta, Amen. parce que c'est là Amen. que j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut dire, il existe un là? Le là, c'est le lieu où Dieu a prévu de te rencontrer. Amen. Et Jésus, lorsqu'il partait, il a dit à ses apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les contenir. Mais il a commencé à parler de la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Et quelques versets plus tard, vous allez voir, dans Luc 24, Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. N'allez pas ailleurs. Parce que quand le ciel va s'ouvrir et que l'Esprit va descendre, il dit parce que c'est à Jérusalem que va être réalisée la promesse que le Père a donnée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit venait du ciel, mais il n'allait pas descendre à Capernaum, il n'allait pas descendre en Galilée. Ah, comment? Il n'allait pas descendre en Judée. Il est descendu exactement dans un lieu spécifique. J'aimerais dire à quelqu'un que la volonté parfaite de Dieu a un temps et un lieu. Amen. Et lorsque le temps et le lieu se croisent, tu ne peux pas manquer de vivre la plénitude de ta destinée, Amen. la plénitude de ta satisfaction intérieure, parce que tu sauras que tu es là où tu es, là où tu devais être et au bon moment où tu devais y être. Voilà pourquoi dans cette série nous parlons de découvrir la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, empêche-moi d'être partout. Amen.
je vais être là où tu me vois. Et ce temps de confinement est un bon moment pour évaluer notre marche et dire à Dieu, suis-je là où tu me veux? Suis-je là où tu m'as toujours attendu? Suis-je là où tu m'as toujours voulu? Et c'est extrêmement important. Et l'une des voies par lesquelles Dieu parle, lorsqu'il veut te faire comprendre sa volonté parfaite, on a dit, il parle de différentes manières, mais il parle aussi par des songes. Amen. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'on dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle par les songes. Ok? Donc, la parole de l'Éternel peut venir par les songes. Alors, définissons un moment. Que veut dire la parole de l'Éternel? Que veut dire la parole de l'Éternel? Vous devez noter cela, c'est d'une extrême importance. Que veut dire la parole de l'Éternel? Que veut dire la parole de l'Éternel? Invitez vos amis, partagez le live. Nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement de ce matin. Et donnez-nous beaucoup de likes parce qu'on a remarqué que plusieurs personnes signalent nos vidéos. Donnez-nous des likes. J'insiste pour ne pas être dérangé ce matin. Que veut dire donc la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise. La parole de l'Éternel est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée à un homme ou à un groupe de personnes. Que veut dire la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour faire connaître à un homme ou à un groupe d'hommes ou de personnes, pour communiquer sa pensée. Dieu veut communiquer sa pensée à un homme ou à un groupe de personnes, et tout langage qu'il utilise pour communiquer sa pensée, c'est ce qu'on appelle la parole de l'Éternel. Amen. Beaucoup de gens ont pensé depuis toujours que la parole de l'Éternel, c'était comme ce qui s'est passé à l'histoire de Samuel. C'est-à-dire, Samuel était là à côté de l'arche et il a entendu la parole de l'Éternel qu'il appelait Samuel. 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 Et les gens pensent que lorsqu'on dit, on demande à Dieu de nous parler, ou Dieu te dit, je vais te parler, cette semaine, beaucoup de gens pensent que je vais entendre une voix qui sortira du mur. Je serai dans un songe, ou bien je verrai un ange m'apparaître et m'emmener un message de la part de Dieu, comme cela a été à l'instar de Gabriel qui a visité Zacharie, mais qui a aussi visité à la maison cette femme qui s'appelle Marie. Alors on dit, Dieu me dit de te dire, Clément, Dieu va te parler durant 3 jours de retraite. Et généralement, nous croyons que quand on va être en prière, on va voir un ange nous apparaître, on va entendre une parole qui sortira des cieux, qui t'appellera par ton nom, et Dieu te communiquera sa pensée. Loin de là, la parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer à une personne ou à un groupe de personnes sa pensée. Amen. Retenez bien cela. C'est ainsi que, dans ce verset, on dit, quand il parle, c'est cependant tantôt d'une Manière. et tantôt. Voilà, donc la parole de l'Éternel vient de différentes manières. Je vous donne quelques exemples. Savez-vous que Dieu parle aussi par les concours de circonstances? Amen. Vous savez? Amen. Dieu peut te parler, tu avances et puis tu tombes. Bizarrement, tu trébuches et puis tu tombes. Tu peux peut-être rester là dans la douleur. Mais quand tu es prophétique, tu peux comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle les actes prophétiques. Amen. Dieu aussi peut vouloir te dire, fais attention, tu risques de tomber. Tu es blessé, tu as mal, mais tu ne comprends pas que ce qui s'est passé est un langage de Dieu. Amen. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Donc Dieu peut t'enseigner par des choses qui se passent naturellement. Et il faut savoir lire le langage de Dieu, même par les choses qui nous entourent. Quelqu'un peut quitter ta vie et tu peux soutirer la voix de Dieu par cela. Quelqu'un peut, certains événements peuvent commencer à se passer dans ta vie. Tu dois apprendre à lire la pensée de Dieu et à te dire, ça c'est Dieu qui est en train de me parler ou de me communiquer un message. C'est en cela qu'on dit être prophétique. Amen. Être prophétique, ce n'est pas prophétiser, avoir des visions. Être prophétique, c'est d'avoir la capacité de décoder le langage de Dieu dans toutes les voies que Dieu utilise pour nous parler.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il peut te parler par une vision, par un ange, par l'apparition de Jésus. Il peut te parler par prophétie. Il peut te parler par voix intérieure. Il peut te parler par les Écritures. Il peut te parler par un prédicateur. Il peut te parler par un païen. Il peut te parler par la nature. Le sage l'exprime mieux dans le livre des Proverbes. Il dit, considère la fourmi, considérez le daman ou les sauterelles, parce que toutes ces voix, même naturelles, peuvent vous donner la pensée de Dieu, peuvent vous donner la sagesse de Dieu. Est-ce que je peux monter encore? Est-ce que je peux monter? À l'école des prophètes, j'enseigne ceci. Écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle l'universalisme du prophétique. Et c'est un cours que j'ai écrit. Je dis ceci. Écoutez-moi très bien. Là, c'est la plus haute dimension du prophétique. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim hed hashamaim ve'et haaret. En hébreu. Dieu a créé. Il a créé par quoi? Par sa parole. On le voit mieux dans Jean 1, verset. Au commencement était là. Elle était avec. Elle était dans Dieu au. Tout ce qui a été créé a été fait par. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Ok? En elle était la lumière et la vie, et ainsi de suite. Mes frères, tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole qui est Christ. Colossiens 1, 15 et 16, on dit, c'est par lui que toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé par sa parole. Et la parole est une pensée exprimée. Ok? Amen. La parole est une pensée exprimée. Amen. Et la parole est un souffle articulé. Quand je souffle, recevez le Saint-Esprit, j'ai juste libéré le souffle. Mais lorsque je parle, j'articule un souffle. La parole est un souffle articulé. C'est une pensée exprimée. Right? Donc, toute parole est substantiellement la pensée d'un homme, l'idée d'un homme, l'intention d'un homme. Quelqu'un m'entend? L'intention d'un homme. L'intention d'un homme. Et si tout ce que Dieu a créé, on peut juste augmenter pour une fois, tout ce que Dieu a créé, si tout ce que Dieu a créé a été créé par sa parole, tout ce qui a été créé a été l'expression de sa pensée. Amen. En d'autres termes, tout ce que Dieu a créé a une pensée de Dieu. Amen. 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 En d'autres termes, écoutez-moi, la matière, lorsque j'ai des beignets, ou j'ai des gâteaux, ou j'ai du pain, ok? Les gâteaux, le pain ou les cakes, c'est quoi en fait? C'est fait avec la farine. Quelle que soit la couleur que vous allez voir, chocolat, ailleurs c'est noir, c'est blanc, substantiellement, c'est la farine. Vous allez manger la farine, qu'on mette du chocolat dedans. Quel que soit ce qu'on va mettre, de la crème, des cerises, des raisins, tout ça, il y a de la farine. Tout ce que Dieu a créé, la matière avec laquelle Dieu a créé tout ce qui existe, c'est sa parole. Amen. En d'autres termes, tout ce que Dieu a créé est la parole de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a créé a la pensée de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a créé a une intention, un langage de Dieu derrière cela. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut dire à Abraham, regarde les cieux, regarde les astres. Parce que dans les astres, il y a une pensée. Dans les astres, il y a une intention. Dans les astres, il y a une parole de l'Éternel. Quelqu'un m'entend? Dieu, quand il veut parler quand il veut parler, qu'est-ce que je peux utiliser encore comme exemple? Quand il veut parler à l'homme, ok? Il peut utiliser des animaux, comme je vous ai dit dans Ecclésiaste. Et même dans les songes, vous allez voir cela, bizarrement, les songes sont le monde des arbres, des images, des symboles, des chiffres, des couleurs. Les couleurs existent, c'est Dieu qui a créé les couleurs. Amen. On a une belle illustration dans l'histoire de Noé. Noé sort de l'arche, ils étaient à 8. Et lorsqu'il offre à Dieu des sacrifices, le parfum monte devant Dieu et l'arc-en-ciel paraît. Amen. Toutes ces couleurs-là étaient belles à voir, mais chaque couleur a un langage de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible on parle des couleurs bibliques. Amen. Il y a la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur noire, la couleur rouge, la couleur cramoisie, la couleur dorée. Toutes ces couleurs-là ont un langage de Dieu.
les animaux, on parle même des arbres bibliques, de la vigne, du figuier, du palmier, du cèdre. Quelqu'un m'entend? Tous ces arbres-là ont un langage de Dieu. Voilà pourquoi toutes ces choses, on peut les typifier, on peut toutes ces choses symbolisent un langage de Dieu. Par exemple, lorsqu'on parle du figuier, on parle d'Israël. C'est un arbre, mais il y a une intention. C'est un arbre, mais il y a un langage. C'est un arbre, mais il y a un message prophétique derrière l'arbre, derrière la couleur. Oh, je t'ai vu, tu es habillé en blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc a été créé par Dieu. Amen. Ok. Et ce blanc-là a un message derrière. Amen. Bref, tout ce qui existe sur la terre est la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui existe sur la terre a une pensée de Dieu. Parce que tout ce qui existe sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Alors, le prophétique maintenant, c'est la capacité de savoir sortir la voix de Dieu par tout ce que Dieu a créé. Amen. Voilà pourquoi les prophètes sont des observateurs. Amen. Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Oh Seigneur, je vois c'était quoi? Un figuier. Il dit, oui, tu as bien vu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Les prophètes sont observateurs. Amen. Parler des songes, c'est parler du prophétique. Amen. Parler d'interpréter les songes, c'est se faire entrer en plein dedans dans une école des prophètes. Et ce matin, je te souhaite bienvenue à l'école des prophètes. Amen. Parce que je te donne des techniques et des tactiques pour apprendre à interpréter les songes. Et je vais commencer avec cette déclaration. Vous allez écrire avec moi cette affirmation. Le monde des songes est le monde des signes, des images, des symboles, des métaphores, des paraboles, des couleurs, des nombres ou des chiffres, des voix avec X, des émotions et des codes. Les songes que nous avons regorgent généralement cette liste. C'est le monde des symboles, des chiffres, des images, des couleurs, des nombres, des émotions, des codes, des métaphores, des signes. C'est ça le monde des songes. Et vouloir apprendre à interpréter les songes, c'est vouloir entrer dans ce genre de monde. Amen. Un monde des choses abstraites, un monde des symboles, des codes. J'ai vu un homme qui marchait, mais il avait une cruche sur la tête. J'ai vu ma cousine, mais elle avait des cheveux en pétard. J'ai vu un homme, mais ses vêtements étaient déchirés. J'ai vu une femme, elle pleurait, mais devant un mur blanc. J'étais debout, on me donnait des lunettes. J'étais assis sur un manguier. J'ai vu un chien qui me pourchassait. Et vous allez voir même des gens dire, lorsque tu vois un chien qui te pourchasse, c'est l'esprit d'impudicité. Pas forcément. Ok, je vais expliquer ça dans quelques minutes. Amen. J'étais avec un homme, mais qui ressemblait à une femme. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Généralement, quand quelqu'un voit ça, c'est un ange qui l'a vu. Amen. Ouais. Quand quelqu'un te dit, j'ai vu un être qui est comme un homme ou une femme, crois-moi, 3 sur 4 des cas, c'est un ange qui l'a vu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oh my God. Le monde des sons, c'est le monde de toutes ces images. Amen. Et la première des choses, la première étape, la fondation même, lorsque vous voulez apprendre à interpréter vos songes ou les songes des autres, vous devez comprendre ceci. La Bible est le seul livre au monde rempli de toutes ces choses. C'est-à-dire des signes, des images, des symboles, des métaphores, des paraboles, des couleurs, des nombres, des voix, des émotions et des codes.
Si donc tu veux bien, si tu veux commencer à interpréter les songes, tu dois connaître avant toute chose les saintes écritures. Elles seront la base première sur laquelle tu discerneras et interpréteras tous tes songes. Voilà. Si tu veux apprendre à interpréter les songes, les rêves, tes rêves ou les rêves des autres, la première étape, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois connaître d'abord les Écritures, parce que les Écritures regorgent de toutes ces métaphores, ces voix, ces symboles, ces chiffres et ainsi de suite. Dans la Bible, le chiffre, par exemple, 1 veut dire parle de Dieu, ok? Ou bien c'est le nombre de l'unicité. 2 parle souvent de la confusion, de la séparation, du paradoxe, des fois même de la division. 3, parce que Dieu sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Séparer, c'est aussi diviser. 3 parle souvent de la Trinité, de l'accomplissement, du nombre requis pour commencer des choses. J'ai vu 3 personnes. Ça peut aussi parler de la divinité, de la Trinité. 4 symbolise souvent la terre, les 4 coins cardinaux, les 4 éléments. Ok, certains disent 5 ou même 6 éléments avec les terres et l'espace. On a l'eau, le feu, la terre et on parle ici 4. Quand on parle de 4, souvent ça a un lien avec la terre. 5, c'est souvent le chiffre de la grâce. 6, c'est souvent le chiffre de l'homme. Ok, c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Et dans Apocalypse, on dit que celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule. Parce que c'est un chiffre d'homme. C'est 666. 3, c'est l'accomplissement. 3, c'est la totalité. Ok? 3, c'est ce qu'il faut pour commencer quelque chose. Et quand on parle de 6, 3 fois, on fait allusion à la plénitude de l'humanité. Cet homme va incarner tout ce qui est d'humain. Tout ce qui est commun aux humains. Amen. Tout ce qui incarne ce qui est mauvais dans l'homme. Ce qui est de la nature adamique. C'est pour ça qu'on appellera le fils de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. 7 trompettes, 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 fois tourner le mur de Jéricho, 7 trompettes, 7, il y a des 7 un peu partout aujourd'hui dans la Bible. 8, c'est le nouveau départ, ok? Ils étaient à 8 quand ils sont sortis de l'arche pour repeupler la terre. Le premier jour de la semaine, lundi c'est le 8e jour, ok? N'est-ce pas? Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le 8e jour, c'est au fait le nouveau commencement parce que c'est le premier jour d'un nouveau cycle de 7. Quelqu'un me comprend? Alors qu'on parle de 8, c'est souvent le nouveau départ. On a fini un cycle, par exemple, toi qui es musicien, quand on parle de 8, on parle de octave, c'est ça? Ok? Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, maintenant, Do, on passe à, c'est une autre clé, c'est ça? Voilà, c'est la répétition de c'est toujours le même sol, ok? Voilà, it's a new beginning. Donc 7, c'est le nouveau départ, et ainsi de suite. Alors, tu peux voir tous ces chiffres dans un rêve, dans un songe. La meilleure manière d'interpréter cela, basiquement parlant, c'est d'abord de se référer à la Bible. Quand on parle d'un arbre, dans Daniel, on a parlé aussi d'un roi. Et même nos ancêtres, les anciens savaient, quand tu vois un arbre qui tombe, on sait qu'un roi va mourir. Un chef du village va trépasser. Un chef de guerre va tomber au combat. Et dans la Bible déjà, voilà pourquoi ne t'hasarde pas dans le monde des songes et des visions et de l'interprétation tant que tu n'as pas de base dans la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible, tu dois connaître les Écritures, tu dois aimer la parole de Dieu, tu dois étudier la parole. Tu dois, comme on avait dit, tu dois passer de la lecture biblique à la méditation biblique et de la méditation biblique à l'étude biblique. Tu dois creuser dans la Bible, tu dois maîtriser les Écritures. Et ce sera plus facile pour toi d'interpréter les songes ou les rêves parce que la parole de Dieu nous donne toute la liste que j'ai donnée ici. Les voix, les codes, les métaphores, toutes ces choses, tu les trouves ici dans la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu avait accordé à ce jeune homme qu'on appelait Daniel la capacité de faire quoi? D'interpréter les songes. On voit dans Daniel 1 et dans Daniel 5. Dans Genèse 41, verset 11, bien avant même Daniel, on dit
Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. On fait témoignage ici de qui? De Joseph. Il avait d'abord commencé à avoir des songes et plus tard il avait grandi. Il avait la capacité d'expliquer les songes des autres. Les songes qu'il avait, c'est Jacob qui avait l'interprétation des songes. C'est son père qui a vu 11, le soleil, la lune. Il dit non, le soleil c'est l'homme, la lune c'est la femme, ou bien le soleil c'est le père. Voilà pourquoi le père c'est aussi le soleil. Amen. Dieu est le père, Dieu est le soleil. Même dans les mythologies grecques et égyptiennes, le dieu soleil c'était le père. C'était le père du Nil. Ok, c'était la source de tout ce qui existait. Et quand tu vois un soleil, c'est pas forcément le soleil naturel, ça peut être aussi ton père biologique. Ça peut être aussi ton père spirituel, parce que ton père spirituel est ton soleil. Amen. Oh my God, est-ce que je peux avancer? Amen. Et la grâce que le père avait d'interpréter ses songes était dans son ADN. Amen. Et à un moment de son existence, il y a eu activation. Et à son tour, ce n'était plus Jacob qui interprétait ses songes, mais celui qui interprétait les songes des autres. Amen. Écoutez-moi, Joseph n'a pas été dans le palais du roi parce qu'il parlait bien, parce qu'il était seulement beau, mais parce qu'il avait une faculté surnaturelle. Écoute-moi, le don d'un homme peut l'élargir les voies, l'ouvrir des portes et l'emmener jusque dans le palais du roi. Amen. Ma prière est que tes dons spirituels, tes capacités surnaturelles puissent t'ouvrir des portes et t'emmener auprès des autorités, auprès des autorités, dans le puissant nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. On consultait, 1 Samuel 28, verset 6, on consultait comme ça l'Éternel aussi par des songes. Donc, Dieu parle par les songes. Et même lorsque Myriam et Aaron critiquaient un peu la vie maritale, familiale de leur frère Moïse, Dieu les a réprimandés. Il a dit à Aaron, si je parle par un prophète, ce sera par des songes que je m'adresserai à lui. Donc, les songes sont aussi une voie par excellence par laquelle Dieu parle aux prophètes, par laquelle Dieu fait connaître sa pensée aux prophètes. Hier, j'étais sur Instagram avec ma fille Grace Coutinho et je donnais des témoignages de comment Jésus m'était apparu. Et toutes les fois que Jésus m'est apparu, ce n'était pas des open vision, donc je le vois comme ça à l'extérieur de moi, non. Les anges, oui. Mais Jésus, toutes les fois qu'il m'est apparu, plus de 10 fois maintenant, il m'est apparu dans des songes comme il était apparu à Paul. Ok, Jésus est venu à lui dans un songe et il a parlé, ne crains rien, parle, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Ok, ne crains point, personne ne portera atteinte à ta vie, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Et Jésus m'est apparu plusieurs fois, mais dans des songes. Lorsque je dors et mes yeux spirituels s'ouvrent, je suis emmené au ciel, emmené devant la porte du séjour des morts, où je vois le Seigneur. Ma prière aujourd'hui est que Dieu vienne dans tes songes. Amen. Je dis que Dieu vienne dans tes songes, qui se révèle à toi dans les songes, qui te parle dans des songes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Mais dans la Bible, il était aussi de coutume, il était connu, excusez-moi, il était connu qu'il existait, à part des prophètes qu'on appelle des nabis, ou bien des voyants qu'on appelait des chosés, ou des raha, ou des roé. Ok, en hébreu, ça veut dire voyant. Il existait des nabis, ceux qui écoutent principalement Dieu par les oreilles spirituelles, les chosés, les raha ou les roé, que Dieu parle généralement par la vue, par les yeux spirituels. Il existe aussi ce qu'on appelait les shalams. Les shalams, c'était les songeurs, ceux à qui Dieu parlait généralement par les songes. Je lis pour vous Deutéronome 13, verset 1er. L'art d'interpréter les songes. L'art d'interpréter les songes. L'art d'interpréter les songes. On parle ici de qui? On parle de Shalom. Quelqu'un peut dire Shalom. Encore Shalom. Encore Shalom. Deutéronome 13, verset 1er. Il est écrit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, on dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Prophète en hébreu, c'est le mot nabi. Amen. Et songeur en hébreu, c'est le mot shalam. Un prophète ou un songeur. C'est-à-dire un homme qui t'annonce ce qui va arriver.
un homme qui a un message prémonitoire, une prédiction par un signe ou un prodige, quelles sont ces deux catégories de personnes au milieu de toi? Donc, la Bible reconnaît, au milieu des enfants d'Israël, il y avait des nabis et des shalams. Des hommes qui pouvaient être là et la parole de l'Éternel vient à lui et il prononce la parole de Dieu. Mais il y avait des hommes qui n'entendaient pas mais qui dormaient. Amen. Et pendant qu'il dormait, la parole de l'Éternel venait à lui dans des symboles, des images, des codes, des nombres, des chiffres, des couleurs, des métaphores. Quelqu'un m'entend? Amen. Et par cela, il recevait la parole de l'Éternel. Il s'est réveillé le matin et disait, Dieu m'a dit, voici le signe et voici le prodige. Amen. Il existe des shalams. Amen. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu te fasse grâce d'entrer dans la dimension des prophètes songeurs. Amen. Ce sont les prophètes à qui Dieu parle généralement par des visions nocturnes, Amen. par des songes, Amen. par des rêves Amen. et par la parole de l'Éternel, Amen. mais qui vient de manière codifiée par les choses qu'il voit lorsqu'il dorme. Il dorme la journée, il dorme la nuit, mais quelle que soit l'heure, lorsqu'il dort, c'est la plateforme dans laquelle Dieu vient pour les parler. Amen. Dieu vient pour les faire comprendre sa pensée, pour les individus, Amen. pour des familles, pour des nations, pour les temps à venir. Et Daniel était un prophète shalom. Amen. Amen. Ouais. Tu ne verras pas Daniel comme nous aujourd'hui. Dieu me dit ton nom, ton adresse, ton nom. Non, non. Daniel dormait. Amen. Daniel dormait. Daniel était un prophète songeur. Je vous recommande ma vidéo sur Internet, les 10 types de prophètes. J'enseigne sur les 10 types de prophètes. Il y a des prophètes. Vous avez suivi? Aidez-moi. Il y a des prophètes. Toi, tu aimes bien les prophètes thaumaturges. Hein? Il y a les prophètes thaumaturges. Il y a les prophètes songeurs. Il y a les prophètes voyants. Il y a les prophètes apocalyptiques. Il y a les prophètes écrivains. Il y a les prophètes chamars. Il y a les prophètes de la cour. Il y a les prophètes écrivains. J'en ai parlé. Il y a les prophètes patriarcales. Il y a les prophètes associés. Ok, ok. Je vous recommande mon prochain livre qui est en train de sortir. On est déjà à la moitié, 60% de la rédaction du livre, les 10 types de prophètes. Et quand j'enseigne sur les 10 types de prophètes, en parlant des prophètes songeurs, ce sont les prophètes qui doivent dormir. Et quand tu es marié, madame, ma soeur, demain, marié avec un prophète songeur, si Dieu l'accepte et qu'il ne dort, faut pas le réveiller. Chou, bébé, réveille-toi un peu, baby. Peut-être quand il dort, il est branché. Quand il dort, il est connecté. Hein? D'autres gens dorment et ils sont déconnectés du monde entier. Ils se réveillent le matin. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mais il y a des gens, quand ils dorment, c'est là que leur esprit commence à travailler. Amen. Dieu les emmène au passé. Il les explique le présent. Il les projette dans le futur. On les appelle les prophètes songeurs. Et Daniel a vu Alexandre le Grand, le léopard. Il était à Babylone. Mais il a vu l'Empire grec. Il a vu qui? Il a vu Alexandre le Grand. Quelqu'un m'entend? Il a vu les léopards. Parce que dans le monde des symboles, je vais expliquer ça ce soir, dans le monde des symboles, lorsqu'on voit des animaux, les animaux peuvent représenter aussi des hommes, ok? Mais le caractère de l'animal symbolise souvent le caractère de la personne. Amen. Et Alexandre le Grand a conquis le monde en très peu de temps, avec la vitesse d'un léopard. Amen. Amen. La puissance de la conquête des léopards. Amen. Alexandre le Grand, il avait une vingtaine d'années, au début de la trentaine, il est mort, mais il a conquis le monde en très peu de temps, en un laps de temps. Il était agile, jeune, fort, puissant, et c'est celui dont on parle d'Alexandre le Grand. Alors, ça c'est autre chose, je vais commencer à expliquer ça tout à l'heure. Daniel était un prophète songeur. Ma prière pour toi aujourd'hui, avec le Saint-Esprit et au nom de Jésus, que Dieu te donne la capacité d'être songeur. Amen. Que Dieu fasse de toi un shalom. Lorsque tu dors, que ton corps se repose, Amen. que ton âme se repose, mais que ton esprit travaille. Amen.
Que ton esprit soit mobile dans le monde spirituel lorsque tu dors, le jour comme la nuit. Et que l'Esprit du Seigneur t'amène dans des visions nocturnes. L'Esprit du Seigneur t'amène dans des visions diurnes. Et que les anges de Dieu te projettent dans le futur. Et te révèlent de grandes choses alors que tu dors. Ma prière est qu'à partir de cette nuit, tu dormes comme Jacob à Bethel. Que ta tête soit posée sur le rocher qui s'appelle Jésus. Et que l'échelle soit établie, que les anges montent et descendent. Ma prière pour toi au nom de Jésus, que tu dormes comme Salomon à Gabaon. Que Dieu lui-même dans toute sa gloire vienne à toi. Et qu'il fasse impact avec toi dans le songe. Je décrète et déclare que cela te soit accordé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, je ne vais pas beaucoup traîner dans beaucoup d'explications. Continuons. Pour interpréter les songes, avant que cela ne soit une faculté de quelques individus, des prophètes, tout ça, tout le monde peut interpréter. Ok? Tout le monde peut interpréter les songes. Et numéro 1, on a dit la base, c'est quoi? C'est la parole, ce sont les saintes écritures. Et j'explique cela pour deux raisons. La première, parce que la Bible regorge de la liste que j'ai présentée ici, n'est-ce pas? Qui peut te permettre, basiquement parlant, que tout chrétien puisse interpréter les songes, ok? Mais la parole de Dieu t'aide aussi en ceci. Connaître la parole t'aide aussi en ceci par rapport au monde des songes. Je vous donne ce témoignage. Ma fille Patricia qui est là, elle est d'ailleurs en direct, Patricia Tumaoko, qui est, j'ai étudié avec elle à l'université, elle est ma fille, elle est mon amie. Elle s'est occupée des partenaires pendant plusieurs années à la MAPRE. Elle travaille à l'église avec les mamans, elle travaille aussi à la décoration de l'église. Quelques années passées, j'avais fait 2 ou 3 ans comme ça. Je ne fêtais pas le nouvel an, donc j'étais pas dans des églises. Minuit, bonne année, nouvel an. J'étais toujours dans des retraites. Je crois 1 ou 2 ans, 2 années comme ça, ou 2-3 ans. Je l'ai appelée, je pense qu'elle peut se rappeler. J'espère que c'était elle, ma mémoire ne m'a pas trahi. Je pense que c'était elle. J'ai dit, j'aimerais que tu m'aides à trouver un lieu de retraite. Je vais aller me recueillir et prier. C'était, je crois, un 29, 30 et 31. Et elle m'a orienté, je crois, c'est au niveau de Kitambo. Kitambo, la route qui mène vers le cimetière. Et là où il y a l'église La Louange. Il y a un centre de retraite, je pense, catholique. Elle m'a dit que c'est très calme, papa, tu peux aller là-bas, parce qu'elle connaît beaucoup elle connaît beaucoup ce genre de lieu de retraite. Et je suis allé me recueillir dans ce lieu des catholiques. Ce que j'aime, c'est que c'est très calme. C'était un lieu très simple, une chambre très simple, on a payé. Et je suis entré pour aller prier. La deuxième nuit, j'ai fait un songe étrange. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'importance de la Bible dans l'interprétation des songes et dans le monde des songes et des visions nocturnes. Je dors et je suis emmené dans une vision nocturne aux États-Unis. Et là, j'étais... Tu peux augmenter un peu le son, merci. J'espère que ça ne va pas déranger là-bas. Parce que la mélodie elle fait du bien à mon esprit. Je me sens inspiré. Et je suis emmené aux États-Unis dans une réunion prophétique. Un prophète que je connais était devant. Et j'étais vraiment à l'arrière. Je le voyais appeler des gens par leur nom, les prophétiser. Les gens allaient, les femmes, les hommes à l'avant. Et ils prophétisaient pour eux. Et à un moment, je me suis approché de l'hôtel. Et je l'ai vu, tout le monde s'était un peu éloigné. Et sur le pupitre, le podium, j'ai vu des choses bizarres. Quand j'étais loin, je ne remarquais pas. Mais quand je me suis approché, j'ai vu ce qu'il y avait au fait sur l'autel, là où il travaillait. Il y avait des cierges, des grosses bougies, comme les bougies des catholiques. Il y avait des prières, vous savez, comme les prières qu'on fait au saint, des prières qu'on fait à Marie, des prières qu'on fait au saint, aux morts. Il y avait toutes ces choses sur l'autel. Il y avait comme de l'odeur de l'encens. C'était assez étrange. Et quand je me suis approché, j'ai vu autre chose que ce que je voyais de loin. Au-delà d'un prophète, j'ai vu des choses attachées à ce qui est ésotérique, à ce qui est mystique, à ce qui est du spiritisme. Il me prend, il m'emmène, on sort de l'autre côté et il commence à m'expliquer des choses qui ont trait à la Torah. Il m'a dit qu'il y a des choses que seuls les initiés peuvent connaître. Et il disait des choses, il a dit non, la Bible n'a pas tout dit, il y a des choses qui sont plus profondes. Là, comme ça, parler, dans mon esprit, j'étais irrité. Dans le songe, je me sentais mal à l'aise. Il y avait il n'y avait pas de répondant en moi, que ce qui me disait, c'était vraiment de Dieu. Suivez-moi très bien, enfant de Dieu. Et j'ai comme crié au nom de Jésus,
et je me suis réveillé et la parole de l'Éternel est venue à moi. Le Seigneur m'a dit, on a voulu t'initier dans un songe. Amen. Si tu continuais les bradiassa Amen. avec lui à l'écouter, et si tu adhérais à ce qu'il te disait dans le songe, tu allais être initié dans le cultisme. Amen. Et Dieu m'a dit, Joël, avertis mon église. J'étais à l'époque à Philadelphie et j'en avais parlé. Dieu m'a dit, avertis l'église parce que l'ère dans laquelle nous entrons est une ère dans laquelle le diable va commencer à initier beaucoup de gens, mais dans leurs songes. Amen. Les francs-maçons, les roses chrétiens, les occultistes, même les sorciers aujourd'hui, on initie nos enfants dans quoi? Dans la sorcellerie, par quoi? Par les songes. L'enfant dort. Il dort, il va, on parle. Lorsqu'il accepte cela, il est emmené quelque part. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, ne connaissant pas la parole de Dieu, n'étant pas remplis de l'amour de la vérité, n'étant pas remplis de la parole qui est une épée à double tranchant, qui sait séparer âme et esprit, qui sait révéler ce qui est de l'humain et du spirituel, quand on n'a pas la parole de Dieu, on peut être initié parce que le Saint-Esprit te donnera toujours un verset devant ce qui est faux. Le Saint-Esprit te rappellera toujours un passage de la Bible face à ce qui est faux. Parce que si le Saint-Esprit est un homme de guerre qui a une épée, son épée c'est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, on dit car l'épée de l'Esprit c'est la parole de Dieu. C'est la parole, l'épée, l'arme que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, Dieu m'a averti et j'aimerais rappeler à l'église. Le diable peut t'initier dans un songe. Tu peux faire un pacte avec le monde des occultistes par un songe. J'ai vu des gens être initiés. Il a fait un songe, on l'a proposé des choses. Je me rappelle à une certaine époque, je peux en parler librement, dans la même période de 2 semaines durant, 3 hommes de Dieu, moi et 2 autres hommes de Dieu, il y avait le pasteur Marcelo Tounassi et le prophète Francine Ngawala. Ça fait des années, on a eu, c'est en 2012 je pense, on a eu les mêmes songes. Satan était apparu à l'un et à l'autre. Et moi ce que j'avais vu, j'ai vu le diable m'est apparu et il me proposait la gloire. Le pasteur Marcelo m'en avait aussi parlé. C'est un peu comme le succès de Michael Jackson, tout ça. Et il me proposait la gloire et tous, nous avons refusé cela. Quelqu'un me dit, mais prophète, est-ce que c'est possible que Satan puisse initier quelqu'un? Oui. Et si tu acceptes comme ça la nuit, la journée, tu vois la foule, Amen. Tu vois l'argent, tu vois le succès, tu vois le bonheur, mais tu ne sais pas que tout a commencé la nuit dans un songe. Amen. Tu doutes? 1 Roi chapitre 3. Un jeune homme a dormi, comme toutes les nuits, Clément. Il dort. Et Dieu apparaît à Salomon dans un songe. Les Bayasaka. Amen. Amen. Il apparaît à Salomon dans un songe. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une entité divine, la plus grande entité de l'univers. Le Abba, le Père, la source de toutes choses, le grand tout. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui habite une lumière inaccessible que personne n'a déjà vue. Le Père que personne ne peut voir. Il vient, la Bradia Sota. Il vient devant Daniel. Il dit à Daniel, mais il dit devant Salomon, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit, Seigneur, je suis trop jeune. La tâche est trop grande. Donne-moi seulement un cœur sage, un cœur intelligent. Donne-moi du discernement. Donne du discernement au fils de ton serviteur, afin que je sache gérer ce peuple qui est trop grand. Dieu dit, ah, tu m'as touché petit, tu m'as touché petit. Amen. Amen. Parce que tu m'as demandé ça, je te donne la sagesse, je te donne tout ce que tu as demandé, et je te donne aussi la victoire sur tes adversaires, et Dieu l'a promis beaucoup d'autres choses. Salomon se réveille le matin, et il est l'homme le plus sage du monde. Amen. Amen. Au point où sa sagesse dépassait la sagesse des Chaldéens. Sa sagesse dépassait la sagesse des fils de l'Orient. Amen. Amen. Sa sagesse dépassait la sagesse de l'Égypte. Amen. Les fils de l'Orient étaient généralement les Chaldéens. Ok? Amen. La sagesse des fils de l'Orient, comme à Babylone. Il y a Daniel qui avait surpassé la sagesse de Babylone. Il y a José qui avait surpassé la sagesse de l'Égypte. Et cet homme, tout va bien? Et cet homme se réveille le matin, il est l'homme le plus sage de la planète. Tu vas le voir juger les 2 femmes prostituées qui avaient des enfants, on rappelle de l'histoire. Tu vas peut-être te dire, oh non, prophète, c'est juste Dieu qui l'a donné un don de parole de sagesse. Non.
il avait reçu ça, il était initié, il avait une alliance, il était impacté, on avait transféré quelque chose dans un songe. Et tout au long de sa vie, il a écrit des cantiques, il a écrit des psaumes, psaume 90 par exemple, il a écrit Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques des Cantiques, il a écrit des chansons, il a expliqué, il est allé dans la faune, dans la flore, il a expliqué des choses par rapport à la vie de manière innombrable. Parce qu'une nuit, il était initié. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Écrivez. Là. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut avancer? Partagez-moi ce live. Invitez vos amis, partagez cela. Donnez-moi des cœurs. Ça, c'est juste un extrait de l'école des prophètes. Mais écrivez, partagez ce direct. Écoutez-moi. Le songe est l'une des dimensions qui te révèle l'état de ton esprit, excusez-moi, l'état, virgule, la dimension et l'autorité de ton esprit. J'explique. Tout être humain est tripartite. Esprit, âme et corps, n'est-ce pas? On est conscient de nos corps. Je suis conscient de ma jambe, conscient de mes cheveux, conscient que j'ai un peu chaud, ok? Je suis conscient de mon corps. Nous sommes aussi conscients de notre âme, de nos sentiments, de nos émotions, mais rarement nous sommes conscients de nos esprits. Quelqu'un m'entend? Rarement, nous sommes conscients de nos esprits. Deux, trois manières par lesquelles nous sommes conscients de nos esprits. Tu es souvent conscient de ton esprit quand tu pries en langue. Des fois, tu pries en langue au parvis. Dans ton âme, il n'y a rien, dans ton esprit, il n'y a rien. Un moment, quand tu avances, tu vas dans le lieu très saint. Tu commences à sentir tes émotions s'impliquer dans la prière en langue. Les bradia sauter, la katorobo soto, libaria sata, la baya. Tu sens comme la joie, soit la colère, soit l'empressement. Quelque chose se passe dans ton âme. Et un moment, quand tu vas dans le lieu très saint, il y a un moment quand tu pries là maintenant, tu es conscient de ton esprit. Amen. Tu sens que ce n'est pas la bouche. Tu sais même plus que ce qui sort de ta bouche. Tu es conscient que c'est en esprit que tu dis des mystères. Amen. Tu oublies même ton âme. Tu arrives dans une dimension où tu es conscient de ton homme intérieur. Amen. Deuxième manière de connaître, de réaliser ton esprit, c'est souvent quand tu reçois le réma. Amen. Des fois, par exemple, quand j'ai prêché sur la prédication sur les Elohim, tu te rappelles? On prêchait des choses et les gens sautaient dans tous les coins de l'église, moi y compris. Des choses que j'avais préparées, que je n'avais pas préparées. Je parlais de Elohim, n'est-ce pas? Et tu vas voir quelqu'un crier comme s'il veut sauter. C'est au-delà de l'âme. C'est le réma qui touche l'esprit, qui traverse le corps, qui traverse l'âme. Tu sens que ce n'est pas ton intelligence qui saisit ça. C'est une intelligence divine. C'est ton esprit qui capte cela. C'est souvent quand on reçoit un réma, qu'on est conscient dans une fraction de seconde de notre esprit. Amen. Et l'une des manières dont on est vraiment conscient de l'esprit, c'est dans les songes. Amen. Ce que les gens ont vu de toi, l'image qu'ils ont vue de toi quand ils dormaient, c'était ça ton esprit. Amen. Amen. L'image que tu as vue de toi, c'est ton esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, quand tu rêves du prophète Joël, le prophète Joël que tu as vu dans le songe, c'est pas mon corps, c'est pas mon âme, c'est mon esprit. Amen. On est très souvent conscient de nos esprits dans les songes. Deuxième chose que j'aimerais dire. J'aimerais expliquer ce que vous avez écrit, n'est-ce pas? L'état, the state of your spirit. Toi qui parles anglais. The state of your spirit. The dimension of your spirit.
the level of your spirit, the authority of your spirit is known in your dreams. Je vous donne un témoignage. Vous allez bien me comprendre. Lorsque je me suis converti, j'étais attaqué par des femmes de nuit. Ça arrive à beaucoup de gens. Hein? Femmes de nuit. Donc tu dors comme ça, une femme vient, tu te réveilles, tes vêtements sont mouillés. La nuit, même le jour, des fois ça m'arrivait, même la journée. Et je pleurais, papa, je suis ton enfant. Pourquoi ces histoires de femmes de nuit? Quand tu vois cette femme qui vient, tu es mouillé, tu te réveilles, Seigneur, pourquoi ça? Et c'était le jour, la nuit, même des fois en retraite, ça m'arrivait. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai chassé les femmes de nuit, elles ne partaient pas. J'ai chassé les femmes de nuit, elles ne partaient pas. Donc mon corps était le jouet des femmes de nuit. Hein? Quand cet esprit venait dans le songe, cette plateforme, dans ce songe-là, mon esprit ne résistait pas devant cet esprit de femme de nuit. Jusqu'à un moment où je commençais à grandir en parole, grandir en connaissance. Mon esprit commençait à grandir. Un jour, l'esprit là est venu. J'ai dit, ah, tu es venu, je me réveille. Amen. Je coupe ses rêves, je me réveille. Et je me suis réveillé. Amen. Un homme qui est capable de couper, d'interrompre son rêve, est un homme qui a un esprit fort. Amen. 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 Tu as compris? Amen. Quand tu vois quelqu'un qui... Seigneur, la il est faible en esprit. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un dire, et toi, demi-tour, pars. Vous savez, la femme de nuit venait, je disais, toi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Amen. Fais demi-tour, pars. Et quand vous voulez venir, tu vas voir, je me réveille. Et je me réveille. Amen. Parce que un homme qui est capable de maîtriser son esprit dans le songe, révèle dans le monde humain qu'il a transcendé dans le monde spirituel. Amen. Amen. Et ici, je parle de Salomon. Salomon était conscient dans son rêve de ce qu'il pouvait. Comment un homme... Oh, il était fils d'un prophète. Il était mystérieux. Quand un homme devient conscient de ses mouvements, de ce qu'il doit dire et faire dans un rêve, il a grandi dans le monde spirituel. Amen. Quand une personne subit toujours, tu rêves où on a une victoire sur toi, on te domine, on t'écrase, on te tire, on t'étrangle, ça veut dire que tu es faible dans le monde spirituel. Parce que les songes te révèlent l'état, l'autorité, le niveau et la dimension de ton esprit. Amen. Le pasteur Espérance Makadi, qui est un père pour moi, nous racontait un témoignage. Il disait, il parlait de la dîme. Il a dit, moi, même dans les songes, dans les rêves, je peux être là, je rêve qu'on m'a donné 100 000 $. Dans le rêve, j'enlève 10 000 $ et je donne à Dieu. Amen. La dîme. Amen. Il a dit, j'ai tellement la conscience d'adorer Dieu par le premier dixième prélevé avant une quelconque dépense par la dîme, que même dans un songe, je peux maîtriser mes membres, maîtriser ma volonté, retirer la dîme et donner. Amen. Oh, cet enseignement est l'enseignement des grands, mes frères. Amen. Les badia sota bayada basa. Ma prière aujourd'hui, que tu ne sois plus vaincu dans les songes. Amen. Que tu ne sois plus dominé dans les songes. Amen. Que les femmes de nuit qui t'attaquaient, les maris de nuit soient confus. Amen. Que tu grandisses en esprit. Amen. Que tu aies le pouvoir en esprit. Amen. Que tu aies le contrôle en esprit. Amen. Même dans les songes. Même dans les songes, que les esprits sachent Amen. Que tu es aux commandes. Amen. Même dans les visions nocturnes, Amen. Que les esprits qui viennent t'attaquer voient que tu es aux commandes. Amen. On ne t'étranglera pas, tu étrangleras. Amen. On ne t'apparaîtra pas, tu apparaîtras aux autres. Et c'est ainsi que vous allez voir, vous me rapportez souvent ces témoignages. Prophète Joël, j'ai rêvé de toi. Okay. J'ai rêvé de toi. Avec humilité, on est arrivé à la dimension où je peux être avec quelqu'un dans le songe, je l'enseigne 3 mois sur la Bible. Amen. Et il y a des gens qui ont déjà vécu ça. À Goma, même dans le monde entier. Je peux être là le matin, je me réveille, on ouvre les réseaux sociaux, 50 personnes t'ont vu dans un songe. Amen. Tu m'as impacté dans le rêve, tu as prié pour moi. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu dans autant de personnes, autant de rêves, ça révèle l'état, l'autorité, la dimension, le niveau de son esprit. Amen. Quand tu vois l'esprit d'un homme venir te parler, t'impacter, ça veut dire que son esprit atteint une dimension élevée dans le monde spirituel. Amen. Les bado sate, li pariande dabasso, le pariaki tabassé. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Il y a des choses qui sont dites ici. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il y a des choses qui nous sont révélées aujourd'hui.
Je décrète et déclare sur toi la faculté d'interpréter les songes. Amen. Je décrète et déclare sur toi que ton esprit grandit, Amen. que ton esprit monte, Amen. que ton esprit domine, Amen. que ton esprit nourrisse. Amen. Tu dormiras la nuit, tu rêveras ce que tu veux rêver. Amen. Même quand tu rêves un rêve et que dans le rêve tu rêves, tu ne perdras pas le contrôle. Tu seras aux commandes parce que ton esprit grandit. Amen. Parce que les songes te révèlent l'état aussi de ton être spirituel. Amen. Si tu es fort ou si tu es faible. Est-ce qu'on peut dire avance prophète? Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Ah. Quelqu'un m'a posé un jour la question pour dire prophète, je peux livrer un secret? Amen. Ah, prophète, comment tu peux des fois comprendre autant de domaines, hein? Domaine politique, domaine spirituel, domaine d'onction, domaine de mariage, tout ça. J'aimerais vous répondre aujourd'hui. Ce qui me permet d'avoir des lumières dans tous les domaines, de connaître avec précision plusieurs domaines, comme si j'étais du domaine. Parce que j'ai prié pendant des années pour avoir la sagesse de Daniel. Amen. Ouais. Daniel avait des lumières dans tous les domaines. Il répondait à tous les énigmes, tout. Question difficile. Tout ce qui était compliqué, lui comprenait ça. Et tout cela est inclus dans un seul mot qu'on appelle la sagesse. Amen. La sagesse, dans le monde de la sorcellerie, même dans les villages, dire qu'un enfant est sage, ou qu'un homme est sage, ou cet homme c'est un sage. C'est un homme qui voit le jour et qui voit la nuit. Oui, quand on parle de la sagesse autrefois, quand on dit cet homme, qu'on parle des anciens, des sages, c'est pas juste ceux qui parlaient en parabole, ceux qui étaient vieux en âge, mais ceux qui avaient la capacité de connaître le monde mystique, de connaître le monde mystérieux. Et ma prière aujourd'hui, comme pour Daniel, et comme ce que j'ai demandé à Dieu, et que je continue encore à soupirer devant Dieu, que Dieu te donne la sagesse, des lumières et des facultés d'expliquer toutes choses et des questions très difficiles. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nous interprétons les songes, 1, par la capacité de connaître les Écritures, 2, selon l'actualité du moment ou des sujets de prières actuels. Nous interprétons les songes aussi selon l'actualité du moment et les sujets de prières actuels. Ok? L'actualité du moment et les sujets de prière actuels. Vous allez voir quelqu'un, oh daddy, oh mon prophète, j'ai fait un songe, je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit, j'ai vu ceci, ceci, cela. Il dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Ou bien, quel est ton sujet de prière récurrent actuellement? Et souvent, on interprète les songes facilement en comprenant dans quelle étape je suis dans ma vie, l'actualité du moment, et le genre de prière que je fais. C'est généralement, tu as demandé à Dieu des choses, il te répond, mais tu vas interpréter le songe hors contexte de l'actualité du moment et des sujets de prière actuels. Comment interprétons-nous les songes? Des fois, il faut interpréter les songes par le fond et non la forme. Des fois, un songe, c'est comme un film. On peut voir quelqu'un sur Madison Square Garden et tu te vois là et puis tu vois que tu étais avec le bishop Alexandre Amazou, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu veux seulement interpréter Madison Square, papa. Madison Square, papa Nangaï, papa. Hein? Papa, j'étais au State. Madison Square Garden, my father. Ça veut dire que j'ai aux États-Unis. Des fois, le décor n'a rien à voir. Amen. Des fois, c'est juste l'acteur qui est le plus important en ce moment-là. C'est juste un détail que tu veux te donner. Des fois, c'est la forme, c'est pas le fond. Des fois, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Tu ne dois pas tenir compte de tout. Écoutez-moi, tout n'est pas interprété aussi. Amen. Quand tu vois beaucoup de choses, toi, tu veux tout interpréter, tout, non. Hein? Tu veux interpréter et les gerbes et la terre sur laquelle Joseph avait vu les gerbes et le champ et la terre et le sous-sol. Non, il ne faut pas tout interpréter. Des fois, c'est juste quelques petits éléments, un ou deux éléments. Des fois, même c'est juste, Dieu te montre juste que c'est même pas le bishop qui te montre. Il te montre juste que la demande du visa que tu es en train de vouloir faire,
elle va aboutir. Amen. Et tu as ton visa pour te retrouver aux États-Unis. Quelqu'un m'a compris? Amen. Nous interprétons le songe aussi en fonction de ce qu'on a ressenti dans le songe. Il me semble qu'il y a un vent. Pardon? Ah, ça touche mon micro. Quand je fais comme ça. Ah, ok. Bon, je vais prêcher comme ça alors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Non, it's ok. Je vais regarder comme ça. Je change de position. Is it ok? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à l'équipe. Des fois, il faut interpréter les songes selon ce que tu ressens en ce moment-là. Quelqu'un me comprend? Ce que tu ressens, hein? Les sensations. Tu as peut-être vu des choses qui sont compliquées, mais qu'as-tu ressenti quand tu t'es réveillé? Tu as peut-être vu des choses qui sont difficiles à interpréter, mais qu'as-tu ressenti? La tristesse, la joie, la peur, le bonheur, le bien-être. Des fois, c'est ce que tu ressens dans les songes qui révèlent l'interprétation du songe. Amen. J'ai rêvé qu'il y avait une fête, mais j'étais triste. Ça vient maintenant au second point, au point suivant. Des fois, l'interprétation de songe est faite en fonction de l'interprétation de l'opposé de ce qu'on a vu. Des fois, l'interprétation de songe se fait en fonction de l'interprétation de l'opposé de ce qu'on a vu. Et ça, c'est une tactique que nos parents, nos grands-parents connaissaient dans les villages. Des fois, tu dors et tu vois un enfant naître. Quelqu'un qui ne connaît pas dira, oh, quelqu'un sera enceinte. Mais connaisseur dira, quelqu'un va mourir. N'est-ce pas? Oh, j'ai rêvé qu'il y avait une grande fête. On mangeait, tout le monde de la famille était là. Un profane dira tout simplement, il y aura peut-être une fête dans les jours qui viennent. Mais quelqu'un qui connaît peut te dire, bien, voilà. Il y avait un retrait de deuil. Peut-être que ce n'est pas du tout une fête, mais c'est peut-être le retrait du deuil parce que là aussi les gens mangent. Oh, j'ai rêvé qu'il y avait promotion. Mais bizarrement, je me suis levé, j'étais pas à l'aise. La sensation que tu as est plus importante que ce que tu as vu. Amen. Parce que il faut pas interpréter ce que tu as vu, mais interpréter l'opposé de ce que tu as vu. Amen. Parce que dans ce cas de figure, ce n'est pas ce que tu as vu qui interprète, mais c'est la sensation que tu as qui te donne au fait de comprendre que tu dois comprendre ce songe à l'envers. Et des fois encore, n'est-ce pas? Et des fois encore, l'interprétation des songes se fait en fonction des identifiants. C'est-à-dire, j'ai rêvé que le pasteur est tombé dans l'impudicité. Quand tu ne comprends pas, tu vas croire que on parle au fait de ce pasteur-là. Mais souvent dans les songes, le pasteur est un identifiant. Il représente au fait tous les gens de sa corporation qui durant cette saison seront attaqués par un esprit d'impudicité. Amen. Des fois, tu verras des figures, des images, des personnes qui représentent au fait un sexe, une tranche d'âge, c'est ça? Une tranche d'âge, une profession, un secteur ou même un continent, une langue. Des fois, j'ai vu Madame le ministre du genre, peut-être une femme qui est ministre de notre pays. Je l'ai vu pleurer quelqu'un de sa famille. Et Dieu même peut te révéler seulement que dans le domaine du gouvernement, il y a un esprit de mort qui circule actuellement. Ok? Et tu dois prier pour elle, bien évidemment. Mais tu dois aussi prier pour tous les ministres. Amen. Parce que dans ce cas de figure, elle est un identifiant qui représente tous ceux de sa profession. Amen. Alors ne courez pas le risque de dire que ce que j'ai vu ne parle que de telle personne ou de telle femme ou de tel homme. Mais souvent ça part des personnes que ces personnes représentent, de la profession que cette personne représente, du sexe que cette personne représente, de la dimension spirituelle que cette personne représente. Et il y a beaucoup de manières comme ça
d'interpréter les songes. Mais je vais terminer pour aujourd'hui en disant ceci. La connaissance de la Bible est très importante. Comme je l'ai dit, la connaissance de la Bible est très importante, comme je l'ai dit. Dans la mesure où le songe nous ouvre au monde invisible. Les songes nous ouvrent au monde des esprits. Les songes nous ouvrent nous donnent accès au monde spirituel. Et vous devez savoir, il n'y a pas deux mondes spirituels. Il n'y a qu'un seul monde spirituel, mais avec différentes dimensions et différents niveaux. L'ange Gabriel peut être interféré par le prince de Perse. Michael peut rejoindre dans cette même dimension spirituelle l'ange Gabriel et le prince de Perse. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Amen. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. La seule différence, c'est dans la nature des êtres. Amen. Amen. En d'autres termes, lorsque tu montes dans des révélations, tu montes dans les extases, il est possible même que tu rencontres des démons, des esprits errants. C'est ainsi que pour ceux qui faisaient, comme nous, qui faisions autrefois les voyages astrales, on disait ne pense pas trop loin parce que tu risques de rencontrer d'autres esprits en chemin et si tu n'es pas capable de leur résister, tu peux être coincé ou affaibli ou détruit ou initié à autre chose quand tu partiras. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je le dis juste pour faire référence au fait que ce sont les mêmes principes dans le monde spirituel. Il est possible que lorsque tu pars, que les esprits te voient. C'est pour cela que je dis à ceux qui aiment la voyance, ô prophète, que Dieu m'ouvre les yeux, que je commence aussi à voir les noms, les adresses, que je commence à voyager en esprit. Je vais dans ton village, je vais à Abouaké, je vais à Franceville, ou bien je vais à Mbandaka, ou bien maintenant je vais à Port-au-Prince. Voyager en esprit, c'est voir en esprit tous les esprits qui sont dans cet endroit-là. Amen. Et je donne un principe avant d'aller terminer. Lorsque tu vois un esprit dans le monde spirituel, celui que tu as vu, t'a vu. Amen. Quelqu'un m'entend? Je rappelle les paroles de mon père spirituel Al Foucault. Il a dit, lorsque tu es dans le monde des esprits et que tu vois un esprit, l'esprit que tu as vu que tu l'as vu. Donc si tu as vu le géant de la famille de ce couple et que tu le chasses, sache que cet esprit t'a vu. Voilà pourquoi il faut prier pour les prophètes. Amen. Il faut prier pour les voyants. Amen. Parce que les esprits que nous voyons, nous voient aussi. Amen. Le monde des esprits est donc un monde où tous les esprits sont en mouvement. Mais quand tu es fondé sur les Écritures, tu auras la capacité de discerner Amen. si ce que tu as vu, c'est Jésus ou bien c'est un faux Jésus. C'est l'ange de lumière ou bien c'est celui qui se déguise en ange de lumière. C'est une apparition d'un ange de Dieu ou bien c'est un ange déchu. Et cela vient par la connaissance des Écritures. Ézéchiel a une première, deuxième expérience. Ézéchiel 1, Ézéchiel 2. Et Dieu l'a dit, prends, mange le rouleau. Tu es appelé à des expériences dans Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10, Ézéchiel 20, Ézéchiel 20. Tu vas voyager en esprit, mais avant que je ne t'emmène dans ces dimensions, tu dois d'abord manger la parole, manger le rouleau. Parce que c'est cette parole que le Saint-Esprit utilisera pour te mettre en garde si ce que tu vois c'est Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je termine ce message en disant que Dieu peut encore t'accorder aujourd'hui la capacité d'interpréter les songes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère qu'on a été bénis. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Et je prie aujourd'hui que l'Esprit de la parole entre en nous et que nous accorde la capacité de faire ta volonté. Je bénis ces hommes et ces femmes. Que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Je les bénis tous, autant qu'ils sont dans leur famille en confinement. Laisse que durant cette saison, que Dieu te donne des songes. Amen. Que Dieu te donne des visions. Que l'esprit, que les démons voleurs des songes lâchent ta vie. Amen. Que les femmes et maris de nuit lâchent ta vie. Amen.
Que Dieu élève l'autorité de ton esprit à une autre dimension. Que tu aies la conscience dans ton rêve. Que ta volonté agisse dans le rêve. Que tu sois aux commandes dans tes songes. Que tu grandisses et que tu sois élevé en esprit. Les Kariabasopara, les Pariandorosope, les Pariakutabaye, Jibraliabaso, les Pariandakoso, Plalesh, 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 les Pariakutabaye, les Pandukutubaike, Makarika Toboyo, les Pariandorebese. Là-bas, que le surnaturel entre dans vos maisons et que vos chambres deviennent des sanctuaires. Gabon, là où l'humain et le divin vont se rencontrer. Là où tu feras un pacte avec Dieu et recevras des choses qui vont changer ta vie à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de gloire. Nous acclamons très très fort pour le roi de gloire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Honorez vos engagements. Si vous êtes de la porte des cieux, connecté à l'hôtel où vous avez été béni par ce live. Ne soyez pas de ceux qui quittent les lives pour aller suivre un autre live sans pour autant honorer l'onction qui vous a enseigné. Ces choses sont des choses que nous expliquons en profondeur dans les écoles des prophètes. Mais nous avons voulu vous les livrer parce que nous voulons que vous ne puissiez pas rater la volonté parfaite de Dieu pour vous. Je crois que il se peut que dimanche prochain, je parle sur les types de songes, ok? Il y a des songes de direction, des songes d'avertissement, des songes apocalyptiques. Je parlerai de beaucoup de types de songes et on va encore entrer en profondeur. Alors, il y a un lien sur cette vidéo. PayPal, Mastercard, PayPal, carte Visa. Envoyez votre offrande, dîme, action de grâce ce matin et honorez vos engagements face à l'autel, à l'onction qui vous a béni aujourd'hui. M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, vous pouvez le faire et envoyez votre offrande en ce dimanche pour adorer Dieu, honorer vos engagements envers le Seigneur et vous connecter à cette onction qui vous a béni. Et je vous rappelle que ce soir, nous aurons notre prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça, c'est un rendez-vous que nous aimons, nous chérissons. Ce soir, nous avons Prophetic Sunday. Et j'enseigne ce soir sur le thème la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 1 à 3. La bête qui monte de la mer. Ce soir, je vous parlerai du nouvel ordre mondial et je vous parlerai de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Est-il déjà vivant? Ce n'est pas l'un c'est de la famille Rothschild ou bien du groupe de Bilderberg, c'est ça? Bilderberg, qui sait si ce n'est pas Bill Gates? Certains disent que c'est Donald Trump. Il est là, il est en train d'arriver. Peut-être que c'est le pape. Déjà ce 14 mai, il y a une adresse que le pape fera au monde. Et tout le monde s'attend à ça parce qu'il semble qu'il est en train de préparer le monde à l'amplification de ce plan du nouvel ordre mondial. Là, je ne parle pas ici de mysticisme, je vous dis simplement, allez suivre sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. Le pape a fait un appel ce 14 mai. Il a invité des autorités pour faire un discours et il faut que le monde soit un. Il a dit beaucoup de choses et j'expliquerai cela ce soir. Qui est l'Antichrist? Comment va-t-il opérer? Et on va aller en profondeur. Et cette semaine qui commence, on parlera du nouvel ordre mondial. Soyez connectés ce soir à partir de 20h, c'est ça? 20h heure de Kinshasa, 19h heure d'Abidjan et 21h heure de Paris. Soyez bénis, merci d'avoir suivi ce direct. Notre vidéo est toujours en ligne, suivez, partagez-la et soyez bénis dans ce culte. Je vous attends ce soir, 19h heure d'Abidjan, 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Paris. Merci beaucoup, prophète Paul. Merci beaucoup à notre sœur et ma fille Amy. Merci au pasteur Daniel. Merci à mon fils, prophète Clément. Dieu te bénisse. Et merci à vous tous d'avoir été là très nombreux à être connectés dans ce direct. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous soutienne. Si Jésus ne revient pas en attendant, on se retrouve à 20h. Soyez bénis chez vous dans vos maisons. Shalom. Tambisanga Yesu nanga, tambisanga Papa Yahweh, lo belanga Yesu
nanga lobelanga Yesu nanga lobelanga papa Yahweh tambwisanga Yesu nanga tambwisanga Yesu nanga tambwisanga ya lobelanga Yesu nanga lobelanga Yesu nanga lobelanga ya oh yo 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 oh yo yo yo